Salut à tous et bienvenue sur AZ237. On ne cessera de le dire, nos enfants sont des trésors et ils méritent un amour inconditionnel. Malheureusement, avec les réalités de la société actuelle, il nous est difficile de partager notre quotidien avec ces amours à cause de nos occupations diverses. Toutefois, peu importe le temps que nous partageons avec ces derniers, il serait important d'être particulièrement attentif aux changements qu'ils s'opèrent dans leur vie. La vidéo d'aujourd'hui racontera ce qu'a vécu un couple originaire de Springdale, en Arkansas. Avant de commencer, voici la question du jour. On me frappe dessus, mais en spectacle, je suis la vedette. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chris et Whitney Matney étaient ravis lorsqu'ils ont accueilli Riley, leur petite fille. Et le rêve du couple originaire de Springdale en Arkansas s'était réalisé en 2011. Un an plus tard, Whitney voulait retourner à la faculté de droit. Elle ne voulait pas être loin de sa fille, mais elle savait que Riley était assez âgée pour qu'elle puisse passer du temps loin d'elle. Whitney pensait que si elle pouvait trouver une personne de confiance pour garder sa fille, tout irait bien. Whitney voulait trouver la nounou parfaite. Elle craignait de laisser Riley avec un inconnu. Alors elle posta une annonce sur sa page Facebook. Elle se disait que l'un de ses amis Facebook, ou l'ami d'un ami, serait une personne de confiance. Une ancienne camarade de classe de Whitney, Melissa Medema, la contacta pour lui dire qu'elle était intéressée par le poste. Whitney pensa que c'était parfait car elle connaissait déjà Melissa. Toutefois, elle était toujours un peu inquiète. Elle était au courant de nombreuses histoires pas du tout joyeuses au sujet des nounous volant des enfants ou les maltraitant. Whitney voulait être sûre qu'elle était sur le point de choisir la bonne personne pour garder sa fille. Alors elle commença par vérifier le profil Facebook de Melissa. Elle n'y trouva rien de suspect. Elle appela une proche de Melissa afin de poser 2 ou 3 questions à son sujet. Whitney reçut un très bon retour de la personne et décida donc enfin de la rencontrer. Melissa rencontra Whitney et Riley. La connexion fut irréprochable. Whitney était ravie. Elle ne pensait pas avoir à s'inquiéter. Lorsque le premier jour d'école de Whitney est arrivé, elle était excitée mais un peu effrayée. Elle n'aimait pas quitter sa fille, mais elle savait que c'était mieux pour leur famille. Lorsque Melissa est arrivée à la maison, Whitney et Chris sont donc partis, confiants de laisser leur fille entre de bonnes mains. Au retour de Chris et Whitney, tout semblait aller bien. La maison était en ordre et Riley était propre et heureuse de voir ses parents. Ce n'est qu'après le départ de Melissa que Riley commença à agir bizarrement. Lorsque Whitney entrait dans la chambre de sa fille, elle hurlait et pleurait. Elle semblait effrayée quand quelqu'un s'approchait d'elle. Whitney pensait que Riley était juste fatiguée. Elle n'avait aucune raison de soupçonner Melissa. Au fil du temps, Riley semblait toujours fatiguée. Melissa déclara à Whitney que Riley faisait des siestes de 4 heures, ce qui était beaucoup pour un enfant de son âge. Ils demandèrent l'aide d'un spécialiste. La visite chez le médecin révéla que Riley n'était pas malade. Le médecin dit à Whitney que cela pouvait être simplement dû à l'anxiété de séparation. L'esprit de Whitney n'était pas à l'aise, et elle ne comprenait toujours pas ce qui n'allait pas avec sa fille. Lorsque Melissa arriva à la maison, Riley fut terrifiée. Alors elle décida de comprendre ce qui n'allait pas. Whitney acheta une caméra de nounou, cachée dans un radio-réveil. Elle la plaça dans le salon où elle pouvait tout enregistrer. Whitney espérait que la caméra aiderait à répondre à ses questions. Lorsqu'elle rentra à la maison plus tard dans la journée, elle remarqua que la caméra était tournée vers le mur. Melissa aurait-elle réalisé que c'était une caméra de nounou? Lorsqu'elle regarda les images, ses pires craintes se réalisèrent. En effet, Melissa avait laissé Riley pendant plus de 2 heures sans rien manger ni boire. Elle avait également donné une fessée à Riley et l'avait secouée si violemment que Riley semblait étourdie. Whitney fut scandalisée et a immédiatement emmené sa fille à l'hôpital. Le diagnostic indiqua que Riley était en bonne santé. Lorsque Melissa s'est présentée au travail le lendemain, la police est venue et l'a arrêtée. Elle fut condamnée à 3 ans de prison. La police déclara à Whitney que si elle n'avait pas attrapé Melissa la main dans le sac, les résultats auraient pu être tragiques. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le clou. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.